Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom. Je viens encore ce matin pour partager un thème très important avec vous. Le thème que je prendrai ce matin s'intitule « Quand l'humiliation s'accroît dans la vie du juste ». Ici, là, je vais prendre juste comme mot-clé de notre thème et le définir. Qui est injuste selon la parole de Dieu? Un juste, c'est celui qui est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et cela n'est pas le produit de ses efforts, mais c'est un don de Dieu. Cela étant, personne ne peut appeler, personne n'a fourni des efforts pour devenir juste. Mais c'est Christ lui seul qui est mort sur la croix, se faisant péché, alors qu'il n'avait pas de péché, afin que par ses péchés, nous ne soyons pas des pécheurs, et que nous soyons justifiés par l'œuvre de la croix. Tel est le cas. Vous pouvez voir dans Ephésiens chapitre 2, 8 à 9, cela est repris. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand notre thème s'intitule « Et quand l'humiliation s'accroît dans la vie du juste », la vie de celui-là qui détient beaucoup de promesses de la part de Dieu, une fois en Christ Jésus. Parce que la Bible nous donne beaucoup de promesses. Une fois en Christ Jésus, notamment, vous ne serez pas la tête et non, vous serez toujours la tête et non la queue. Aucun malheur ne vous arrivera. Aucun fléau n'atteindra vos corps, âme et esprit. Il n'y aura point de femmes stériles au milieu de vous, ni de femmes qui avortent. Sur la terre, vous recevrez au centuple, et après au ciel aussi. Vous aurez la vie éternelle. Beaucoup tant d'autres bénédictions. Toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes te sont destinées. Mais jusqu'aujourd'hui, tu passes des moments très difficiles. Et cela entraîne une grande humiliation. Je me souviens encore. La Bible déclare ceci dans 2 Corinthiens 5. Dans 2 Corinthiens 8, 9. Que Jésus-Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Cela étant, nous sommes des riches. Mais jusqu'aujourd'hui, nous passons des moments difficiles malgré ce que nous sommes. Rien ne marche. Tu cherches de l'argent, rien ne marche. Certains même sont délogés de leur maison. D'autres, trop de fatigues et ils ne savent bien dormir. Parce que demain ou après-demain, peut-être les huissiers vont passer. Tu passes des moments très difficiles. Peut-être que toi, on veut te chasser de ton foyer parce que seulement tu ne mets pas au monde. Tu es humilié complètement. Et l'humiliation s'accroît au jour le jour. Tu as des ultimatums que tu reçois de la part, que tu reçois de tes belles-sœurs, beaux-frères ou que sais-je encore. Tu entreprends des activités, mais rien ne marche. Alors que tu es chrétien, alors que tu es juste, alors que la Bible dit de toi que tu es riche. Selon 2 Corinthiens 8, 9. Et tu ne sais plus, est-ce la parole de Dieu, c'est une vérité ou c'est un mensonge? Je te dirais aujourd'hui que cela est une vérité. Et cela a troublé beaucoup de gens. Pas seulement toi.
Même Salomon, l'homme que Dieu avait doté d'une haute sagesse dépassant tous les terrains, de tous les gens qui vivent sur la terre. Avait dit un jour, il était mal qu'il a remarqué. C'est là dans Ecclésiaste 10, 5 à 6. Sous le soleil, la folie occupe une place très élevée. Mais les justes sont assis dans l'abaissement. J'aime la façon dont il l'a formulé, avec beaucoup de prudence, je dirais même de jurisprudence, comme une erreur. Pas une erreur, mais comme une erreur de la part de celui qui gouverne. Celui qui gouverne le ciel et la terre, c'est Dieu, et Dieu ne fait pas des erreurs. Tout ce qu'il fait est bon. La Bible le déclare d'ailleurs tout haut. Mais seulement, l'homme le plus sage a parlé de comme une erreur. C'est-à-dire, tout ce qui est comme n'est pas nécessairement la chose. Donc, comme erreur n'est pas erreur. Mais ce sont des inquiétudes qui se trouvaient aussi dans l'homme qui était doté d'une très haute sagesse qui dépassait toutes les personnes sur la terre des vivants. Salomon. Parce que lui aussi ne comprenait pas. Comment les païens, avec leur folie, peuvent occuper des places très élevées. Mais nous qui sommes riches, les chrétiens, nous occupons des places là très bas. Nous sommes laquais alors que la Bible, nous paraissons comme laquais alors que la Bible déclare que nous serons la tête et non laquais. Rien ne marche dans nos foyers. J'ai une femme, mais on ne met pas au monde. Alors qu'il est écrit dans des promesses qu'il n'y aura pas de femme stérile au milieu de nous. Moi, j'ai une femme qui paraît être stérile. Je ne sais pas. Moi, j'ai des factures que je dois payer, mais je n'ai pas de moyens. Je fais tout, je n'ai rien. Je ne sais plus dormir à l'aise. Mes rêves. Est-ce que demain, les huissiers ne vont pas passer? Moi, Dieu m'avait dit de venir ici dans ce pays. Je suis là. D'autres ont gêné, ils n'ont pas pu venir. Mais moi, je suis arrivé tel que Dieu avait dit. Mais je n'ai pas de documents. Humilié complètement. Et mon humiliation s'accroît au jour le jour. Je n'ai même pas de valeur aux yeux des gens qui m'entourent. Les gens disent, où est son Dieu? Les païens se moquent de moi. Au jour le jour, on m'a même donné des noms. Je parais comme un homme qui a des virus d'Ebola, des virus de sida. Je ne sais pas quoi faire. Et quand je pense à mon pays, le Congo, tout ne marche pas. Il y a même des épidémies. Alors que dans des promesses, même l'épidémie n'atteindront pas ma maison. Mais là, tout n'est pas clair. Tout ce que je fais ne réussisse. Est-ce que Dieu trompe ou quoi? Aujourd'hui, ce sont des réponses. Voilà pourquoi la raison même de notre thème. Quand l'humiliation s'accroît, parce que nous remarquons dans les chefs de beaucoup de gens, l'humiliation s'accroît. Le monde d'entourage les critique. Ils l'ont donné des noms. Il les prend comme un virus à éviter. Il ne sait même pas, l'âge a avancé. Mais il a l'argent, mais il ne sait pas se marier parce que seulement il n'a pas de papiers. Quand il va approcher une femme, les gens disent, l'environnement dit que non, ce n'est que pour les papiers. Donc rien, plusieurs cas d'ailleurs. Voilà pourquoi nous allons rapidement examiner et comprendre que ce n'était pas une erreur de la part de Dieu, mais c'est sa manière d'agir. Genèse chapitre 1, verset 4, la Bible nous montre quelqu'un, un héros de la foi, qui sera plus tard, de nos jours, appelé héros de la foi, nommé Abraham.
Abraham, Dieu dit de lui. Aujourd'hui, nous lisons qu'Abraham c'est un héros de la foi. Abraham c'est le père des croyants. Abraham c'est ci, Abraham c'est là. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce n'était pas aussi facile pour Abraham. À 75 ans, Abraham va recevoir une promesse de la part de Dieu. Comme quoi? L'Éternel dit à Abraham, Genèse chapitre 12, verset 1 à 4, « Va-t'en de ton pays et de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, mais comme l'Éternel Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 70 ans lorsqu'il sortit de Charan. Au verset 17, la Bible déclare, au verset 15, pardon. La Bible déclare, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, mais ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham me dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Au verset 17, au chapitre 17, verset 1 à 4, la Bible dit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je multiplierai à l'extrême Abraham et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père des multitudes des nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Au verset 6 à 8, la Bible déclare, je te rendrai fécond à l'extrémité, je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Et au chapitre 21, verset 1 à 5, la Bible déclare, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et il enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre ensemble avec moi que ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, ces problèmes d'humiliation.
Dans la vie de beaucoup de chrétiens, l'humiliation s'accroît. Les fils de Dieu vivent dans de la lamentation. Rien ne marche dans leur vie. Ceux-là qui cherchent des papiers, ils sont jusqu'aujourd'hui sans papier. Sans valeur, humiliés de tous. Et les gens se moquent d'eux à outrance. Ils se disent maintenant abandonnés de Dieu. Alors que la Bible déclare, je ne t'abandonnerai et je ne te délaisserai point. C'est-à-dire que ils commencent à mettre en doute même la parole de Dieu. Certains ont quitté même leur église. D'autres jusqu'aujourd'hui ne mettent pas au monde. Alors qu'ils vivent sous tension avec ses belles sœurs, beaux-frères, ils sont sous ultimatum. Ils ne savent rien faire. Les jours avancent, l'ultimatum aille à la fin et il n'est pas grosse. Il n'est jamais grosse. Certains même dorment sous la tension de factures impayées et ils ne savent si demain les huissiers vont passer. Beaucoup de problèmes parmi les chrétiens. Ceux-là qui ont des promesses. Alors que Salomon, l'homme le plus sage de la terre, trouve que sous le soleil, il remarque comme si c'est un mal de la part de celui qui gouverne. La folie occupe des places élevées, mais les riches sont assis dans l'abaissement. La Bible démontre que les riches sont des chrétiens. C'est là dont Christ s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, qu'il s'enrichisse, mais qui se trouve dans l'abaissement. Vous et moi, nous ne savons plus rien faire. Certains ont fui les églises. Certains disent même que leurs pasteurs n'ont pas d'onction. Parce qu'ils crient la nuit, les jours, rien ne se produit dans leur vie. Alors que Dieu avait dit, il est un Père qui écoute et qui exauce les prières. Ils mettent même en cause ce que Dieu avait dit. Peut-être que c'est toi aussi. Peut-être que c'est moi. Peut-être que c'est tout, nous tous, les chrétiens qui suivent ces messages. Dieu, au travers de moi, vous parle. Il veut vous dire que non. Il est toujours avec nous. Et sa promesse tient. Mais pour les cas spécifiques d'Abraham, dans Genèse chapitre 15, vous allez remarquer que Dieu vient encore apparaître dans un songe à Abraham pour lui parler. Il lui donne encore d'autres promesses. Que Abraham, je serai ton bouclier et ta protection sera grande. Abraham, là, il va réclamer. Parce qu'à 75 ans, j'ai quitté ma maison. Est-ce qu'à 75 ans, vraiment, quelqu'un peut aller chercher la vie à l'étranger ou faire n'importe quelle chose? Mais moi, j'ai accepté. Je suis allé. Et maintenant, je me retrouve à l'extérieur. Les promesses ne s'accomplissent pas telles que tu l'avais dites. Je passe des moments difficiles. Des moments d'endurance, des moments de crise, des moments de souffrance, de grandes humiliations. Père, je ne sais quoi faire. Rien ne marche dans ma vie. C'était aussi le cas pour Abraham. Il passait dans une forte humiliation. Il passait des moments difficiles. Peut-être que toi aussi, tu passes des moments difficiles. Ton problème, tu ne trouves pas de solution. Tu pries, tu gênes. Mais c'est comme si Dieu ne t'écoute. Tu gênes. Tu demandes pardon. C'est comme si il est un père qui n'écoute même pas le pardon. Or, la Bible déclare, si tu confesses réellement tes péchés, lui, il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toutes sortes de tes iniquités. Mais rien ne marche jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu t'inquiètes. Tu te poses des questions. Voilà la raison de notre thème. Et quand l'humiliation s'accroît, parce que, dit-on, ton humiliation s'accroisse au jour le jour. Tu ne sais rien faire. Tu te poses des questions sans réponse. Tu dors tout en pensant à ces factures dont tu n'as pas payé, ces multiples factures. Et tu ne sais pas si tu vas te réveiller avec des tensions, des pressions des huissiers.
Tu ne sais plus quoi faire. Tu es au bout de tes réflexions. Et c'est une erreur de la part de Dieu. Je te dis non. Dieu ne fait pas des erreurs. Abraham réclamant, il dit, ah mon Dieu, pourquoi tout ça? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu viens encore m'ajouter encore des promesses alors que les premières promesses n'ont pas encore, ne s'est pas encore accompli. Tu m'ajoutes encore. Chez moi, dans ma maison, l'héritier, c'est Eliezer de Damas. L'enfant qui est né dans ma maison. Maintenant, je ne sais rien faire. Je passe des moments très difficiles. Seigneur, où es-tu? J'écris les jours, tu ne réponds. La nuit, mêmement. Je suis devenu comme un ver de terre, humilié de tous. Père, est-ce que tu existes réellement? Certains ont fui même leur église. D'autres taxent leurs pasteurs qui n'ont même pas d'onction. La souffrance s'accroisse au jour le jour. Et tu ne sais quoi faire. Mais laisse-moi seulement te dire une chose. Que tout ce que Dieu dit s'accomplit certainement. Il est un Dieu qui dit un mot et s'accomplit. Ce jour-là, il dira à Abraham, non, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera l'héritier de ta maison. C'est le fruit, les produits même de tes propres entrailles. Et il va lui donner encore certains exercices. Regardez au ciel, si tu peux compter le nombre des étoiles. Regardez sur la terre, si tu peux compter les grains de sable. Telle sera ta postérité. Abraham a regardé, il a trouvé que c'était impossible. Parce que c'était nombreux. Abraham va dire, ah, Seigneur, mais quoi faire? Malgré cela, la chose va perdurer. Au chapitre 16, verset 1, en descendant, vous allez remarquer que 10 ans après, Abraham a attendu encore 10 ans après, mais rien ne s'accomplissait. Abraham va dire non, comme tel est le cas, il va accepter quand même le choix de sa femme. Sa femme va lui proposer de sortir avec Agar, sa servante. Abraham accepta de suivre la voie de sa femme. Il alla avec sa servante Agar et ils ont eu un enfant, Ismaël. Je ne sais pas à ce moment-là, Abraham comme homme qui marchait avec Dieu, se retrouvant dans telle situation, que racontait l'entourage d'Abraham. Certainement, il était humilié complètement. Peut-être que c'est ton cas. Les problèmes, les difficultés de la vie, les pressions, les stress ont fait en sorte que tu puisses opter pour les péchés, la vie du péché, la prostitution, la débauche. Et tu crois être abandonné de Dieu. Tu ne veux plus partir à l'église. Tu ne veux plus croire à la parole de Dieu. Je te déclare et je te dis clairement, Dieu ne t'abandonnera pas et il ne te délaissera point. Il est avec toi. Mais le problème, c'est ton attitude à toi. Et il n'a même pas fait une erreur. Celui qui gouverne le tout ne fait aucune erreur. Aucune erreur, pardon. Il est notre Dieu. Il fait toutes choses bonnes.
Mais seulement c'est à son temps. Et quand le temps de Dieu n'est pas encore là, l'humiliation s'accroît au jour le jour. Parce que tu auras toujours des jours de points d'interrogation. Des prières sans réponse. Des lamentements sans écoute. Et tu croiras comme si Dieu ne t'écoute. Alors qu'il est un Père qui écoute à la prière. Tu vas penser comme si la parole de Dieu te trompe. Et que toutes les promesses que la Bible renferme, qui te sont siens, ne s'accomplira pas. Non, c'est faux. Je te dis que ça s'accomplira. Toi qui me regardes, je te révolte, j'insiste que ça s'accomplira dans ta vie. C'est seulement le temps que tu passes. C'est la raison même de notre thème. Quand l'humiliation s'accroisse, parce que l'humiliation s'accroît au jour le jour dans ta vie. Tu te poses des questions sans réponse. Tu passes des moments difficiles. Tu te demandes comment est-ce que je vais faire pour avoir les documents. Mais Dieu m'avait dit de venir en Europe. Je suis en Europe mais sans papier. Je suis en Europe mais sans papier. Je suis... Que faire alors? Tout ne marche pas. Où es-tu, Dieu? Moi, je te dis qu'il est, il est dans toi. Il est avec toi. Près de toi. Présent dans ta vie. Mais ces problèmes, c'est question de temps. Ton entourage t'a donné un nom. Certains te parlent, certains disent que tu es stérile. Les médecins t'ont déclaré inapte. Mais Dieu n'a pas encore dit un mot. Tout ce que les gens peuvent dire de toi, mais qu'une phrase qui ne se termine, ce n'est que Dieu qui viendra mettre un point dans ta vie. Pas les gens de ce monde, pas les médecins, pas les sorciers. Tu penses que tu es ensorcelé. Tu es ensorcelé. Je te dis non. Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, le diable n'a pas part dans ta vie. Crois en cela et tu le verras s'accomplir. Mais c'est question de temps. C'est question de la manière de Dieu, dont Dieu fait des choses. Je suis venu déclarer dans la vie d'une personne force et persévérance. Parce que tout ce que Dieu t'a dit s'accomplira certainement. Pour le cas d'Abraham, la durée pouvait le troubler. L'âge au travers lequel il est sorti avec chez eux, c'était l'âge où une personne qui réfléchit humainement ne peut accepter de quitter leur maison. 75 ans dans la maison de ton papa. Tu n'as pas réussi. Tu crois réussir à l'extérieur. Alors que tu es déjà vieux humainement, aux yeux de tout le monde qui te regarde, mais pas aux yeux de Dieu. Il est un Dieu qui rajeunit. Un Dieu d'espoir. Il donne encore de l'espoir à qui se confie en lui. Mais pour Abraham, Abraham a succombé. Abraham a suivi le voie de sa femme. Faut-il condamner Abraham comme font les autres aujourd'hui? Parce que toi, tu es tombé dans le péché. En recherchant ton gagne-pain. Toi, tu es tombé dans le péché en quittant ton Dieu parce que tu ne vois pas la main de Dieu. En quittant ton église parce que tu ne vois pas la main de Dieu. Parce que toi, tu vis maintenant dans la haine de ceux-là qui sont élevés. Parce que, comment eux seulement, pas toi? Bien-aimé, tu ne montres plus l'amour que tu montrais aux gens.
Parce que les autres prospèrent, mais pas toi. Mais j'aimerais te dire une chose. Ton tour arrivera. Et Dieu non plus ne te condamne. Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Voilà pourquoi il m'a envoyé te parler tout droit. Il veut changer ta situation. Mais seulement tu dois suivre la voie de Dieu. Tu ne peux pas suivre tes propres voies. Maintenant que tu as suivi la voie du péché, mais tu ne sais pas arranger, tu es toujours dans des difficultés. Les problèmes s'accroissent toujours. L'environnement continue à te critiquer. Tes copains, copines, tes voisins t'ont donné, continue toujours, t'ont donné et continue toujours à te donner des noms. Tu parais comme un virus d'Ebola ou Sida, que sais-je encore, que le monde doit éviter parce que tu es sans papier. Mais laisse-moi te dire et t'encourager, Dieu est avec toi, Dieu est dans toi, Dieu est présent dans ta vie et ce n'est pas en vain. C'est pour qu'il accomplisse sa parole dans ta vie et que tu sois dans la réjouissance. Voilà pourquoi, moi non plus je ne te condamne, pas un homme de Dieu. Et aussi Dieu ne te condamne, mais il t'appelle à te repentir. Abandonne cette voie que tu as suivie. La voie de Dieu est la meilleure et ça te conduira à la réussite. Tu parais aujourd'hui comme si tu es devenu laquais. Alors que les païens prospèrent, toi tu n'émerges. Tu n'émerges pas. Rien ne marche dans ta vie. Tu crois être humilié. C'est dans ta tête. Enlève cela dans ta tête. Tu n'es pas humilié. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si les hommes peuvent t'humilier. Mais ça, ce n'est qu'une ruse du diable pour t'engouffrer dans la vie du péché et t'amener dans la perdition. Toi, tu n'es pas destiné à la perdition. Tu es destiné à la vie. Tu es destiné à la recherche, à la réussite. Tu es destiné à l'élévation. Tu es destiné à la gloire. Et Dieu qui connaît tes projets t'a dit, les projets qu'il a formés sur toi ne sont que de paix et non de malheur. Mais étant juste, le malheur ne viendra que dans ta vie comme un accompagnateur. Et ça se transformera en témoignage le jour de l'Éternel. Cela étant, en tant que juste, le malheur t'accompagnera toujours. Le malheur envahira toujours ta vie. C'est comme les ténèbres. La Bible déclare, ne régneront pas toujours. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour paraîtra. Bien-aimé, quelle que soit la durée de tes souffrances, quelle que soit la durée de ton humiliation, mais Dieu, qui t'a créé, sait que ton jour arrivera. Le panier circule encore. Inutile d'envier le premier qui a réussi quelque chose. Inutile d'avoir la haine des autres qui réussissent. Qui t'a dit que tu es venu comme pèlerin sur la terre pour ne rien faire? Bien-aimé, je te dis que tu es venu marquer ton temps. Et cela arrivera. Je l'insiste et ça arrivera. C'est un message prophétique pour quiconque m'écoute à cet instant. Ça arrivera dans ta vie. Je le déclare, ça arrivera dans ta vie. Tout va changer. Ta situation sera très bonne. Peut-être c'est que demain, peut-être que c'est cet après-midi, peut-être que c'est le surlendemain pour toi. Ça arrivera. Mets dans ta tête que ça arrivera brusquement, miraculeusement, car notre Dieu est miracle. Crois en lui. Ceux qui espèrent en lui ne sont jamais confus.
Tu ne seras pas confus, crois en lui. Retire-toi de cette vie-là que tu as commencé. Retire-toi de la vie de péché. Retire-toi de la vie de haine, de jalousie. Ce n'est que la ruse du diable. Retire-toi de tout ce qui paraît comme humiliation. Vois Dieu. Espère en Dieu, crois en lui. Et tu verras, tout va changer dans ta vie. Ton jour arrivera. Très bientôt d'ailleurs. 10 ans après, à l'âge de 85 ans, Abraham a péché. Dieu ne l'a pas condamné, mais Dieu est venu pour lui dire seulement d'être intègre, donc de rentrer dans le droit chemin. Comme moi aujourd'hui, je ne suis pas venu condamner tes péchés. Je ne suis pas venu pour te montrer du doigt. Je ne suis pas venu pour t'humilier. Je ne suis pas venu pour t'apporter encore la douleur. Mais je suis venu pour t'apporter la bonne nouvelle. Que Dieu a exaucé tes prières. Il t'a écouté. Il a un jour merveilleux pour toi. Le jour où tu vas te réjouir. Il t'a donné de l'espérance. Crois en lui. Change seulement ton attitude. Abraham, qui avait péché, Abraham va changer son attitude. Il va continuer à espérer. Après avoir quitté Agar, il a continué sa vie en respectant les normes de Dieu. Toi aussi, quitte le péché, rentre dans la vie de Dieu, rentre dans ton église, preste normalement. Vaquer à tes occupations. Et tu verras Dieu à ta rencontre. Abraham a continué à espérer. Dieu a changé, a renouvelé encore l'engagement qu'il avait vis-à-vis d'Abraham. Et il a encore ajouté d'autres alliances. Une autre alliance nouvelle, là où il a promis beaucoup de bénédictions, non seulement à lui seul, mais à ses descendants aussi. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, Dieu ne donne pas seulement à toi. La bénédiction que Dieu va te donner dépendra aussi. Donc, ça sera aussi une bénédiction pour tes descendants. Tous vont bénéficier de cela. Car ça sera une bénédiction grande. Quand l'humiliation s'accroît, cela montre que Dieu est prêt maintenant à agir. Et tu avances. Tu es tout près de la main de Dieu dans ta vie. Tu es tout près de la réponse de Dieu dans ton problème. Tu es tout près de la visitation de Dieu dans ta maison. À 99 ans, Dieu rappelle encore la promesse à Abraham. Et renouvelle l'alliance avec lui malgré ses péchés. C'est pourquoi la Bible dit en Christ Jésus il n'y a point de condamnation. Aujourd'hui je ne suis pas venu te condamner parce que tu t'es comporté mal, parce que tu ne voyais pas la main de Dieu. Tu vois ta vie là des péchés d'aujourd'hui que tout le monde a remarqué. Moi je ne viens pas te condamner pour ça, mais je viens te réconforter à abandonner ça et à te repentir, à suivre la voie de Dieu, parce que dans la voie de Dieu, il y a des merveilles pour toi, il y a le succès pour toi, il y a la bénédiction pour toi, il y a l'élévation pour toi, il y a la prospérité pour toi.
Et dans Genèse chapitre 21, verset 1 à 5, la Bible dit que non, Dieu se souvint d'Abraham. J'aimerais te dire aujourd'hui, là où tu es, que Dieu se souvient maintenant de toi. Puisque tu ne sais pas ce qui t'a poussé à entrer en ligne et à écouter ces messages. Ce message t'est destiné. Ce message, c'est pour déclencher de grandes choses dans ta vie. Ce message, c'est pour changer ton parcours. Ce message, c'est pour te rajeunir. Toi qui se vois vieux, désespéré, c'est pour te rajeunir et te donner de l'espoir d'un futur meilleur. Ce message. À l'âge de 100 ans, Dieu bénit Abraham. Quelle longue attente! Mais Dieu est Dieu. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'humiliation s'accroisse dans la vie d'une personne, c'est qu'il est proche de ce que Dieu a prévu pour lui, pour changer son histoire. Parce que ce que Dieu fait dans nous apporte toujours un témoignage et change toujours le langage de ceux-là qui nous humiliaient, de ceux-là qui étaient autrefois nos ennemis, de ceux-là qui étaient autrefois le moqueur de nos vies. Que mon Dieu se souvienne de toi, qui a suivi ce message du début jusqu'à la fin, puisqu'il est là pour agir. Aussi longtemps que ton humiliation a perduré, Dieu va te réjouir aussi longtemps qu'il t'a humilié. Bien-aimé, Christ aussi est passé par la même voie. Bien-aimé, toi qui croyais que Dieu t'a abandonné, il ne t'avait pas abandonné. C'était seulement la manière de Dieu d'agir. Il te rabaisse jusqu'à un millier très bas. Là où tout le monde va te critiquer. Et après, il accomplit sa parole en te prenant de la poussière. Et il t'élève. Il te fait asseoir parmi les grands. Bien-aimé, je déclare aujourd'hui, toi qui se sens dans la poussière, toi qui se sens complètement humilié, Dieu te prend par la main maintenant. Il t'élève. Il te fera asseoir avec des grands. Aujourd'hui, reçois ton miracle. Crois en cela et tu le verras s'accomplir. Que mon Dieu te bénisse. Merci. Shalom, shalom.